بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بالإخوة الكرام والأخوات في هذا الويبينار. Donc, Inch'Allah, le webinaire, ça sera en français. Donc, c'est un webinaire sur les fintech. Donc, le titre qu'on a choisi, les fintech, finance islamique et révolution du modèle économique. Donc, c'est un webinaire organisé par l'Association marocaine d'économie islamique, bureau de Rabat. Alhamdoulilah, ce bureau qui a maintenant plus qu'un an d'existence. Bien sûr, l'Association marocaine d'économie islamique a plus de 30 ans, exactement 33 ans d'existence. Elle a été créée en 1987. Depuis, elle a œuvré pour alhamdoulilah, la mise en place de l'économie islamique au Maroc. Elle a lancé plusieurs colloques et conférences au niveau international et au niveau national. Donc, l'association a encadré plusieurs jeunes chercheurs et plusieurs cadres. Et elle est la première association au Maroc qui a encouragé l'économie et la finance islamique. C'est une association et que tout le monde, alhamdoulilah, peut joindre à tout moment. Donc, tout le monde est le bienvenu. Donc, dans le fil des webinaires qu'on a organisés depuis la mise en place de ce nouveau bureau, donc on a organisé plusieurs conférences avant la Covid-19, des conférences live. Donc, c'était des conférences en présentiel et depuis mars 2020, donc on a organisé plusieurs webinaires sur le live, donc sur Zoom et Facebook. Donc aujourd'hui, on a choisi ce thème très particulier en invitant un grand monsieur, un grand spécialiste de la finance islamique. C'est Dr Wael Aminou, que je vais présenter brièvement. Donc, Dr Wael Aminou dispose de plus de 20 ans d'expérience au Maroc et à l'international, principalement en conseil pour les secteurs financiers. Il est expert en finance islamique et s'intéresse particulièrement à l'intégration du développement durable dans le business model des institutions financières ainsi qu'au fintech. Donc, il a à son actif la réalisation des missions dans plus de 10 pays. En parallèle à son activité professionnelle, Dr Wael Aminou a été professeur vacataire à l'Université de Wales, à l'Université de Sunderland, à l'Université Istanbul Zaïm et à l'Université Paris-Dauphine. Ces thèmes de recherche portent principalement sur la finance responsable et le comportement financier des individus. Donc, Wael Aminou est docteur en ingénierie financière de l'École Mohammediya d'ingénieurs. Sa thèse portait sur la modélisation des comportements dans les marchés financiers du haut. Il est aussi Fulbrighter de l'Université Duke, États-Unis, où il est titulaire d'un MBA de la Fuqua School of Business. Avec une mention d'excellence académique en finance, il est également ingénieur d'État de l'INSIAS et a complété le cycle supérieur de gestion à l'ISCAE 2002, entre 2002 et 2004. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. شكرا سيدي محمد محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الإخوة في الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي على هذه الدعوة للحديث عن موضوع التكنولوجيا الرقمية في المجال المالي لفينتك. وحقيقة هي ماشي في حق محاضرة بقدر ما هي
لقاء للنقاش، لكن قلنا يعني قبل ما يكون نقاش وتجاوب مع الإخوة الكرام ما فيها بس يكون تقديم وجيز على هذه التكنولوجيا المالية في إطارها العام وفي إطار المخصص المالية الإسلامية أو التشاركية كما كنسميوها في بلادنا. فإن شاء الله غيكون التقديم في حدود 30 دقيقة، يتبع التقديم نقاش مع الإخوة الحاضرين والإخوة المسيرين هذه الجلسة. الهدف إن شاء الله هو أننا نساليو بحول الله قبل المغرب إن شاء الله. كما قال سيدي محمد محفوظ دابا تقدم يكون بالفرنسية، فأنا نقدمه باللغة الفرنسية، لكن لا يمنع إذا كان مثلا الأسئلة بالعربية ولا كذا ممكن كذلك النقاش يكون باللغة العربية والفرنسية كما شاء الإخوة إن شاء الله الرحمن الرحيم. Très bien. Donc بالنسبة لا بارتي فينتك، donc ملي كنقولوا فينتك اش نقصدوا بها؟ فينتك سي une concaténation de finance et technologie. Donc globalement, même si c'est un terme qui paraît savant, mais c'est très simple, c'est juste l'application des technologies dans le secteur financier avec de nouveaux business models. Pour la présentation, alors il y a 6 thèmes, mais bon, chaque thème ما ياخذش وقت بزاف. Donc premier thème, c'est la 4e révolution industrielle. Pourquoi on parle de 4e révolution industrielle? Parce qu'il faudrait qu'on mette les fintechs dans leur contexte. Le fintech, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. Et du jour au lendemain, on a commencé à parler de ça. Les fintechs s'inscrivent dans un mouvement de fond, dans une transformation de fond de la société, de l'économie, donc qui concerne la finance. C'est pour ça qu'on parle de fintech, mais la finance est juste une composante. Tous les secteurs sont affectés par cette transformation. Et donc, très rapidement, je voudrais parler de cette 4e révolution industrielle qui est une transformation extrêmement importante qui en fait donne lieu au fintech tel qu'on les connaît aujourd'hui. Deuxième point, parler du digital au Maroc. Rapidement, quelques chiffres sur le digital au Maroc parce que fintech, ça suppose un environnement qui va le supporter. Lequel environnement? C'est le digital au Maroc. Très rapidement, parler de la partie digitale. Troisième point, la partie comprendre les fintechs, parce que fintech, c'est un terme générique. Mais au sein des fintechs, il y a plusieurs sous-industries ou la sous-technologie. Donc, l'idée, c'est vraiment comprendre très rapidement quelles sont les applications, on va dire, des fintechs, que ce soit dans le domaine de l'assurance, de la banque, des monnaies, etc. Donc, vraiment comprendre ce qu'on appelle la taxonomie des fintechs. Point 4, c'est des exemples. Donc, comme quelques exemples des fintechs dans le domaine finance participative, mais aussi dans le domaine finance conventionnelle. Très rapidement, on parle le point 5 de la relation avec la fintech et la finance participative, parce que c'est une relation intéressante à discuter. Pourquoi le fintech et la finance participative? Qu'apportent les fintechs pour la finance participative? Et on va finir sur des conclusions. Donc voilà, il y a plusieurs points, donc chaque point, on va le voir assez rapidement. Il y a un point qui n'est pas suffisamment développé dans l'échange. On pourrait éventuellement le développer ou bien parler plus dans le détail. Ou là, l'Ikhwa, là, Zdi Mohamed ou là, Zdi Talal, ils peuvent compléter aussi. Très bien. Donc, le premier point, 4e révolution industrielle. Alors, c'est quoi cette 4e révolution industrielle? Bon, là, c'est une décomposition libérale, le Forum économique mondial, le World Economic Forum, en disant que, on va dire que l'économie mondiale est passée par plusieurs révolutions, plusieurs transformations, ou bien plusieurs sauts qualitatifs. Bon, quand l'industrialisation, donc la révolution mécanique, la machine à vapeur principalement, donc l'économie mondiale, l'organisation du commerce mondial et de l'industrie mondiale d'une phase à une autre. L'apparition de l'électricité, la mécanisation, le taylorisme également, les années 60, 1960, quand l'électronique, l'apparition des microprocesseurs, les débuts solides de l'informatique, donc ça a transformé également l'économie. Et à partir de la fin des années 90, début des années 2000, on est passé à ce qu'on appelle l'industrialisation 4.0, ce qu'on appelle les cybersystèmes. Alors, c'est quoi ces cybersystèmes? Les cybersystèmes, au fait, c'est que l'informatique, telle qu'on l'a étudiée en tout cas, ou telle qu'elle a été connue, c'était quelque chose toujours qui était
isolée. Elle concerne effectivement quand la robotique Keina, il y avait l'informatique à partir des, bon, début des années 40, commençait à se développer, mais ça concernait des systèmes d'information qui étaient isolés. Aujourd'hui, les systèmes d'information, l'informatique ou le numérique touchent l'ensemble de l'économie, l'ensemble de notre vie. On parle par exemple d'un climatiseur connecté à Internet, Internet des objets, une télé connectée à Internet, une montre connectée à Internet, des puces qu'on peut mettre dans l'être humain qui sont connectées à Internet. Donc, au fait, tout devient, le numérique, au fait, il devient non pas quelque chose de isolé dans un coin qui nous permettait de faire des choses plus rapidement, mais est devenu quelque chose qui est intégré d'une manière très directe dans l'ensemble des éléments de notre vie, que ce soit au niveau économique ou même au niveau de la vie de tous les jours. Donc, la quatrième révolution industrielle, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des business models, des transformations de business models qui sont aujourd'hui possibles, qui n'étaient pas possibles dans le passé. Cette rencontre aujourd'hui, qu'on fait à travers Zoom, justement, est un exemple de la quatrième révolution industrielle où, au lieu d'avoir une rencontre dans une salle, comme ce qu'on faisait dans la Smithsonian, on fait des rencontres virtuelles, la transformation du secteur d'éducation, du secteur de la santé, de la finance, c'est pour ça qu'on parle de fintech. Donc, la quatrième révolution industrielle, au fait, la numérisation, le digital, au fait, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la finance, mais tous les domaines de vie sont concernés. On voit aujourd'hui le commerce électronique, on voit un réfrigérateur qui est connecté à Internet, donc ARF, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qui peut automatiquement, s'il y a par exemple, il y a plus de lait, il peut faire une commande automatiquement, donc il va commander et il y aura une livraison qui va venir à la porte de votre domicile ou là une climatisation qui est connectée, ce genre de choses. Donc l'informatique traite d'une manière directe et là on est dans cette quatrième révolution industrielle. Alors qu'est-ce qui a rendu ça possible, cette quatrième révolution industrielle? Plusieurs éléments, bien sûr. Le téléphone mobile aujourd'hui, cet objet qui est extraordinaire, qui est magnifique. Aujourd'hui, on le prend comme étant quelque chose qui est banal, mais elle n'est pas si banale que ça. Elle n'est pas si banale que ça. Par exemple, là, il y a une image qu'on appelait un super ordinateur, Intel Paragon. Les années 90, c'était le meilleur super ordinateur au niveau mondial. Ce même ordinateur, sa capacité de traitement en termes de CPU, c'est exactement le même du Samsung A5, qui est les kharj bhal hadi. Donc aujourd'hui, les téléphones que nous avons, c'était les super ordinateurs, ça fait même pas 20 ans, en termes de capacité de processing. Donc aujourd'hui, nous avons des machines qui sont extraordinaires, qui peuvent faire beaucoup de choses et qui nous permettent aujourd'hui de faire énormément de choses, y compris, par exemple, il y a des gens certainement hadrin de la conférence avec leur téléphone. Donc le téléphone aujourd'hui permet de faire des choses dans tous les domaines, y compris dans le secteur financier. Aujourd'hui, le mobile banking est un exemple des choses qu'on peut faire sur téléphone qui nous paraît aujourd'hui banal, mais c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de révolution. Ça fait 20 ans, c'est des choses qu'on n'imaginait même pas quand on était, nous-mêmes, quand on était dans une école d'ingénieur, on ne pensait même pas qu'un jour, on pourrait faire des transactions bancaires sur un téléphone. C'était inimaginable. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, le téléphone mobile, c'est un pilier de cette révolution. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'informatique en nuage. Alors, c'est l'informatique en nuage, c'est que l'informatique aujourd'hui, pour être exécutée, n'a plus besoin d'être faite au sein de l'entreprise, au sein du domicile. Quand on avait, par exemple, pour ceux qui sont assez vieux, qui se rappellent de ça, on avait des serveurs pour faire de la messagerie dans une entreprise. Il fallait avoir un serveur, il fallait avoir des logiciels, il fallait avoir des ingénieurs et techniciens pour faire la maintenance, pour pouvoir faire ça. Et ça, c'était vrai pour la messagerie, était vrai pour la paie, était vrai pour les applications de vente, de CRM, etc. Donc, pour faire de l'informatique, il fallait avoir une infrastructure en interne pour pouvoir le faire, avec tous les investissements, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut faire de l'informatique à distance. Avec une connexion Internet, on peut faire de l'informatique et on veut utiliser les meilleurs logiciels au monde. Gmail, c'est un exemple. Yahoo, c'est un autre exemple. Google Maps, tous les applicatifs que nous utilisons aujourd'hui sont basés sur cette notion d'informatique en nuage. C'est une informatique qui est à distance et qu'on utilise à la demande et qu'on paye à la demande. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'investissement à faire. On utilise d'une manière incrémentale, vous utilisez un service, vous payez et vous avez accès à un grand supermarché mondial de l'informatique. Les meilleures applications, vous pouvez les avoir à un prix qui défie toute concurrence
c'est une révolution. Dans le passé, il y a 20 عام ou 15 عام, ce n'était pas possible. Quand on faisait de l'informatique, il fallait avoir des serveurs dans l'entreprise, acheter des licences, paramétrer en interne, etc. Donc là, ce qu'on appelle Internet des objets. Internet des objets, ce qu'on a là en introduction, c'est quoi?